dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, je me présente rapidement. Je suis Florence, alias Flo Duvar sur Ravelry et Instagram. Je suis française, mais depuis quelques mois, bientôt un an, je suis installée au Québec, en Gaspésie. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure et qui m'a permis du coup d'oser me lancer dans des podcasts tricot pour partager avec vous. Parce que je me sens un petit peu loin de tout le monde là-haut, en Gaspésie. Voilà, d'habitude je fais des podcasts avec projet terminé, projet en cours, projet à venir. Cette fois-ci, ça risque d'être un petit peu différent parce que j'ai un petit peu moins de temps pour tourner aujourd'hui. Donc je pense que je vais vous présenter les tricots terminés aujourd'hui. Et puis je me remettrai à filmer dans la semaine pour vous présenter les tricots en cours. J'ai 2-3 choses en cours. J'attends un peu de laine commandée la semaine dernière. Donc je vous présenterai ça au courant de la semaine. Voilà. On commence ? Prenez une boisson chaude, une boisson froide. Je crois qu'en France, c'est plus une boisson chaude, une boisson fraîche. Hein. J'ai l'impression qu'il fait bien chaud. Nous, ici, on tourne aux alentours de 20 degrés. Ça me va bien. Aujourd'hui, je suis quand même en manche courte, mais j'ai pas encore sorti les débardeurs et les petits shorts. Hein. C'est pas encore au programme. Donc, comme c'est pas au programme, premier tricot terminé. Tadam, des chaussettes. J'ai arrêté de mettre mes chaussettes en laine quand même. Ah, ça doit faire une semaine. Depuis début juin, je les ai rangées. Je ne pense pas les mettre là de l'été, il fait quand même chaud. Les chaussettes en coton me suffisent. Mais je continue quand même à en tricoter. Donc, il y en a bien deux. Elles étaient bien avancées lors du précédent épisode. Rien d'extraordinaire parce que c'est mon modèle, c'est ce qui me convient le mieux, c'est-à-dire que je commence par la pointe avec un Judy's Magic Caston. Je monte pour faire 68 mailles. Oui, 68 mailles en 2,25. Pour une fois, j'ai testé les côtes 3-1 sur le dessus. Voilà, mais pas en dessous, pour plus de confort. Ensuite, on continue pour faire un talon dont je vous parle juste après. Je continue avec les côtes 3-1 partout. Et je termine avec des côtes 1-1 parce que j'ai l'impression que ça resserre mieux et que ça tient mieux à la cheville. Pour finir, je fais le Jenny Surprising Bind Off. Je ne sais plus, je vous le marquerai. Tout ce dont je parle, je l'écris en dessous dans le... Vous descendez avec la petite flèche et ça vous met toutes les explications. Ça fait un rendu perpendiculaire aux côtes, mais moi j'aime bien. D'autant plus qu'une fois sur la cheville, ça ne bouge plus. Alors, pour le talon, d'habitude j'aime bien faire les augmentations du gousset, un talon renforcé, et ensuite je continue. Cette fois-ci, j'avais envie de... J'aime bien finalement le principe du talon à rang raccourci. Il est plus simple à faire, je trouve. Je n'ai pas besoin de lire les explications, j'y arrive bien. Il n'y a pas besoin de relever de mailles, c'est facile. Seulement, en général, quand on fait un talon en rang raccourci, il n'y a pas l'augmentation du gousset. Et moi, j'ai un coup de pied un peu fort, donc ça tire ici et c'est pas agréable. J'ai trouvé sur Ravelry un patron gratuit qui s'appelle, je crois, les chaussettes de Camille et qui prévoit de faire un peu avant le talon, je crois qu'elle vous dit 12 rangs. Bah oui, 12 rangs avant le talon puisqu'il y a 6 augmentations. Et après, on fait 6 diminutions. Ce qui permet de rajouter, vous voyez, un peu plus d'une rayure là, presque 2. Et ça rajoute un peu plus de confort
à ce niveau de la chaussette. Et alors, je les ai pas portés toute une journée, mais pour les essayages, en tout cas, j'ai trouvé ça assez confortable. Donc, on verra à l'usage quand je les remettrai une journée entière. Mais je pense que c'est un bon compromis entre le talon renforcé classique et ce talon en rang raccourci qui est quand même assez agréable à faire. En ce qui concerne les laines, j'ai utilisé des laines locales. J'ai perdu l'étiquette. Non. Des laines biscotte. Donc la Bissock qui est un mélange de mérino nylon, 400 mètres pour 100 grammes, du fingering classique, dans le coloris Splatch. Voilà. Donc c'est des laines autorayantes. Chez Biscotte, ils sont très forts pour faire des laines autorayantes. Je suis pas sponsorisée, hein, je dis ça comme ça, mais j'aime beaucoup leur laine autorayantes. Celle-là, c'est juste, il y a juste 3 couleurs. Il y en a où il y a davantage de couleurs. Mais même s'il n'y a que 3 couleurs, c'est toujours, voilà, il y a plein de nuances et c'est très agréable. Pour les contrastants, j'ai utilisé un reste de Drops Nord. J'aurais voulu le faire exprès d'avoir exactement la même couleur. Je pense que je n'y serais pas arrivée. Voilà, voilà. Le seul inconvénient, c'est que pour faire le talon raccourci, je me sers du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et ils disent qu'à la fin, il faut laisser, je sais plus, 11 mailles sur le talon. Moi, il faudrait peut-être que je m'arrête avant, que j'en laisse 13 ou 15, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand je les mets, ça fait un petit bec qui n'est pas très agréable. Vais-je arriver à vous montrer une chaussette terminée? Je suis pas très souple, hein. Mes années de danse sont un peu loin. J'ai jamais été souple. Alors, tada! Oh, c'est beau. Voilà, donc ça c'est dessous. Vous n'allez pas voir le bec. Voilà, ça fait de la gymnastique de filmer en fait. Bon voilà, je sais pas si vous voyez, si, peut-être. Mais voilà. Bon, là j'ai tiré dessus, donc... Voilà, donc c'est pas tip top. Mais... on verra à l'usage. Sinon, rien de plus pour ce modèle. Ce ne sont que des chaussettes. Donc, je continue avec un projet qui était bien avancé également la dernière fois. Je remets ma chaussette. J'aime pas être pieds nus. Il fait pas assez chaud encore. J'avais commencé le gilet Elton. Donc, je vous montre là le patron. C'est un modèle de Rory Locatelli. J'aime pas les rayures d'habitude, mais là c'est une alternance de laine fingering et de laine mohair. Donc il y a un effet de transparence qui était intéressant. Et d'autant plus que je voulais absolument utiliser de la laine Bergère de France, de la base Angel, que j'avais depuis longtemps, mais j'en avais que 600 mètres. Et avec 600 mètres, on fait rien. Enfin, on fait rien. On fait pas un gilet, il n'y en a pas assez, on fait pas un pull non plus. On peut faire des accessoires, mais dans ces cas-là, on va faire 3-4 pulls, et 3-4 bonnets ou 3-4 bandeaux. Ah, j'aurais pu faire un châle, mais ça m'emballait pas. Donc quand j'ai vu ce modèle, j'ai dit c'est idéal. La laine Angel, c'est un mélange polyamide, acrylique, mohair. C'est le coloris Corvette. Voilà, voilà. Et j'avais commandé, pour aller avec ça, oh, c'est cool, non, de la fibre Carpe Diem. Donc ça, c'est une laine qu'on trouve au Canada. Fingering. 430 mètres pour 110 grammes. C'est le coloris Nuit Polaire. Ah oui, vous avez les prix là. 30,95 $.
je vous ferai la conversion en euros parce que je sais plus. C'est un peu moins en euros. Ça va faire 25, 20. Bon, je vous le marquerai. Donc, je vous montre. Ça, c'est la Angel. C'est tout ce qui me reste. Il me reste 2 grammes. Et ça, c'est la fingering de Carpe Diem. C'est la base Scala. Donc, c'est juste un 100% mérino. C'est juste retordu. C'est pas... Il n'y a pas de nylon. Voilà. Et donc, voilà mon gilet. Il sent bon. Donc, c'est un gilet qui est... Je vais le mettre, ça sera peut-être plus facile pour vous montrer. Alors, c'est un gilet qui se commence par les épaules, on fait un peu les devants, on fait un peu le dos, on rassemble tout. Il est un petit peu large. Alors initialement, elle préconise, je crois, 40 cm d'aisance. Moi, comme j'avais pas le bon échantillon et que de toute manière, je ne voulais pas 40 cm d'aisance, j'ai quand même fait la taille 4, donc 145 cm. Mais du coup, il est moins large. Voilà. Alors, il manque les boutons. Il y a les boutonnières. Mais les boutons, je les achèterai plus tard parce qu'ici, c'est un peu la galère. Et alors, trouver les boutons sur Internet... Voilà. Donc, hop. Ouais, il faudra qu'il y ait le bouton ici. Alors, il est plus long que le modèle... que préconisé dans le modèle. Parce que... Désolé, il était plié. Je voulais aller jusqu'au bout de ma laine bleue. Et voilà. Et pour les manches, qui sont très longues, alors elles se sont bien rallongées au blocage, mais ça ne me dérange pas du tout, elles sont longues aussi. Et donc, vous voyez, on voit la transparence du mohair, parce que le mohair est tricoté en simple, il n'est pas doublé. Voilà, et la fingering, voilà, contraste avec ça. Le noir de la fingering, vous voyez, il n'est pas tout à fait noir. Hein, c'est une laine teinte artisanalement, donc c'est pas un noir plein, mais ça fait son charme aussi. Donc la taille 4, tricotée en 3,5. Juste pour les manches, j'avais fait la taille 5, c'est-à-dire que j'ai agrandi la hauteur d'emmanchure ici et j'ai relevé davantage de mailles pour être un peu plus à l'aise. J'ai des bons bras, donc comme ça je suis mieux. Pour les bras, je n'ai pas coupé le fil noir, ni le bleu d'ailleurs. J'ai laissé suivre, voilà, j'ai fait suivre derrière les 2 couleurs et j'ai utilisé, il en reste un. J'ai utilisé un tuto de Claude Tricot qui explique pour que les rayures soient bien alignées. Alors, il faut dire que dans le mohair, on voit pas grand chose, c'est vrai. Ou alors c'est parce que je l'ai très très bien fait. On va se lancer des fleurs de temps en temps. Voilà, ça doit être par là. Mais enfin, dans le mohair, celui qui me dit que les rayures sont pas alignées, il n'est pas là encore. Voilà. J'ai fait à la fin un rabat tubulaire. Donc c'est oui, toujours en suivant un un tuto de Claude Tricot. Donc voilà, comme ça c'est tout joli. Mais alors c'était long. C'était long.
Euh, pour le bas, il y a près de 300 mailles. Donc 300 mailles avec la petite gymnastique de l'aiguille. Là, c'était très très long. D'autant plus que comme le fil est simple et single, il s'abîme à force parce qu'il faut prendre un long fil. Et les passages répétés de l'aiguille dans les mailles font que le fil s'abîme un petit peu. Ça se fait, hein, faut y aller doucement, tranquillement. Ça vaut le coup parce que c'est beau à la fin. Mais c'était long. Et puis quand on a fini en bas, faut rabattre les bandes de boutonnage. Voilà. Moi j'avais 150 mailles. Donc encore 150, 150. Et en plus j'ai l'impression de ne pas avoir le même nombre de mailles. J'ai dû oublier un rang de ce côté. Bon là aussi, hein, une fois que ça sera fermé, boutonné, ça ne se verra pas. Voilà. Quoi vous dire de plus? C'est un modèle en anglais. Mais je trouve qu'il est parfaitement adapté pour les débutants. Il n'y a pas de grand blabla explicatif. Si vous avez l'habitude de faire des gilets, c'est une construction très classique où on monte des mailles, on fait des rangs raccourcis. On voit rien dans le noir. Hein. Alors, de ce côté. Voilà. On fait des rangs raccourcis pour créer l'épaule. Mais c'est tout bien expliqué. La seule chose, moi, j'ai changé les rangs raccourcis parce que ceux qui étaient préconisés, je suis pas à l'aise avec. J'ai fait les deux premiers, puis ça se voyait trop, ça m'a gonflé. Donc j'ai changé pour... initialement, je crois que c'est ceux où il faut entourer la maille. Et moi, je préfère sur du jersey faire les rangs raccourcis où on tire la maille et ça fait une maille double. Qu'ensuite on tricote les deux bras ensemble. Donc j'ai changé ça. Mais sinon, c'est en anglais et il n'y a pas de blabla compliqué. Voilà, elle vous dit exactement les hauteurs d'emmanchure, les hauteurs du gilet qu'on peut adapter. Là, il y a juste quelques augmentations, c'est bien indiqué. Quand il faut relever des mailles, que ça soit ici ou ici, elle vous dit le ratio 3 mailles sur 4 ou 2 mailles sur 3, je sais plus, mais donc même moi qui ai rallongé le corps de mon gilet, comme elle disait, je crois que c'était 3 mailles sur 4, c'est relativement facile. Faut prendre son temps parce que c'est vrai que sur le mohair, les mailles sont moins visibles que dans la laine noire. Mais bon, voilà, on prend tranquillement le temps et ça se fait très bien. Et j'adore ce jeu de transparence. Voilà. Dans le dos, voilà. Donc ça sera mon petit gilet. Alors, je ne vais pas le mettre maintenant, il est quand même un petit peu chaud pour la saison. À moins que cet été, pour les fraîcheurs estivales, le soir, je sais pas. Mais voilà, donc c'était un gilet très agréable à réaliser et que je conseille aux débutantes qui veulent se lancer dans du tricot en anglais. Il est parfait pour ça. C'est tout pour aujourd'hui, je pense, parce que quand je vois l'heure, je me dis qu'il va falloir que je retourne travailler. J'ai commencé un châle, j'ai commencé des chaussettes. Ah aussi, je vous en parle rapidement. Enfin, j'ai commencé, elles ont bien avancé. Parce que il me restait de la laine autorayante. Mais c'est des chevaux de 100 grammes. Il me restait, j'ai dit, je sais plus, 40... donc non, il me restait 53 grammes, je crois. Donc largement de quoi faire une deuxième paire.
Moi, enfin bon, j'ai pas forcément envie d'avoir exactement une autre paire de chaussettes. Ma fille n'en veut pas, mon mari non plus. Bon, ok. Donc, je me suis mis à la recherche de patrons qui pour utiliser les laines autorayantes de façon moins simple. Donc toujours sur le site de Biscotte, j'ai trouvé plusieurs modèles que je vais mettre en photo. Et dans ces modèles, il y en a un que j'avais vu il y a longtemps et qui m'interpellait quoi. Donc c'est ce modèle-là, les Stitch Surfer Socks, donc des laines Biscotte. Alors c'est Louise Robert qui crée ça. Et alors, elles ne me plaisent pas particulièrement, mais j'ai été très curieuse de savoir comment on pouvait réaliser des chaussettes avec deux couleurs dans ce sens-là. Voilà. Donc je les ai mis dans un coin. Ce sont des modèles gratuits en plus, donc ne vous privez pas. Et voilà. J'ai commencé. Alors j'ai bien commencé. Voilà. Mais je me suis déjà battue avec le talon. Non sans mal, j'y suis arrivée, mais voilà. Et là, je viens de me battre. J'ai fait des erreurs là-haut ce matin. Ça m'a gonflé. J'ai mis ça de côté. Et j'ai dit non, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que Florence 0, chaussettes 1. Voilà. Donc, je reviendrai. Je vais essayer de réparer mon erreur, de terminer cette chaussette et je vous en parlerai la prochaine fois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour vous, ça change pas. On se retrouve dans 10 secondes. Mais pour moi, je reviendrai un autre jour. Bye bye. Et bonjour, donc on se retrouve pour la suite de cet épisode. Cette fois-ci, je vais vous parler des tricots en cours. En cours, mais bien avancés. Donc, on avait terminé la dernière fois sur la chaussette Stitch Surfer Socks de Louise Robert, qui est un modèle gratuit. Je vous avais dit qu'on les trouvait sur le site de Biscotte, on les trouve également sur le site de Ravelry. Tous ces modèles-là, donc vous pouvez les trouver sans problème. Et tada! J'ai fini ma chaussette. J'ai vaincu la chaussette. Donc, je vais prendre le... Bon, il n'y en a qu'une par contre, hein. C'est pour ça que c'est un en cours. Donc, je vais prendre le temps rapidement de vous expliquer ce modèle-là, que j'avais trouvé très intriguant. Donc, c'est un patron qui se commence par la pointe. Et donc, on fait de l'intersia. Alors moi, pour moi, c'était un gros mot, ça. Hein. Je ne savais pas du tout... j'en entendais parler, mais je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, rapidement, l'intersia, c'est... On tricote le gris sur la moitié du rang. On continue sur le rang normal. Là, on change de couleur. On continue notre rang en bleu. On continue. Quand on arrive là, on va faire une maille enroulée pour éviter pour que les deux couleurs soient accrochées quand même. Donc on fait une maille enroulée et on revient en maille arrière, en maille envers, pardon. Alors, ça perd un peu l'intérêt du tricot en rond, parce que le tricot en rond, l'avantage, c'est qu'on tricote que en endroit. C'est très agréable. Et là, il faut faire des rangs envers. Donc, en envers, on repart, on fait le rang bleu. On
continue, le rang bleu. Et de ce côté, il va falloir faire attention de bien croiser les fils pour pas créer de trous. Et ensuite, on reprend le rang gris et on revient devant. Et ensuite, voilà, on recommence comme ça, on repart en endroit, gris, 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 on change, bleu, 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 on enroule la maille suivante, on revient en maille en vert, on revient, on enroule ses fils pour pas créer de trous et on finit. Voilà, donc sur le principe, rien de bien compliqué. Alors je vous le montre parce que c'est gratuit, donc sur le site de Biscotte, enfin dans le patron, pardon, on vous fait les explications, donc on vous explique bien qu'on fait le premier rang avec la première couleur, qu'on fait la deuxième couleur, on glisse notre maille et du coup on repart en envers, on croise les fils et on finit. Voilà. C'est pas compliqué. Le souci, c'est qu'au début, alors j'ai commencé la deuxième, enfin j'ai commencé. Bon, il y a tout qui tombe. Ah, au secours! Voilà, j'ai commencé, mais c'est vraiment petit. Voilà. La difficulté, en fait, quand on commence, c'est déjà de comprendre comment ça fonctionne. Le changement de couleur. D'autant plus que, comme c'est le début, on a les deux fils de début de pelote qui sont au milieu là, qu'il va falloir gérer en plus des deux autres couleurs. Et comme c'est un début par la pointe, il faut aussi gérer les augmentations sur les côtés. Voilà. Donc au début, j'avoue, ça n'a pas été de tout repos. Je me suis trompée plusieurs fois. Alors, j'ai même oublié un endroit de croiser mes fils. Et quand on croise pas ses fils, ça fait un trou. Voilà. Alors, après, j'ai fait attention. C'est pas grave, hein, ça, je mettrai un petit point, je le reboucherai. Mais en plus, c'est sur le dessus. Voilà. Donc, faut vraiment faire attention à plein de choses. Faire les augmentations, croiser ses fils, ne pas oublier la maille enroulée, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers. Voilà. Au début, j'ai essayé de les faire sur mes mini de 23 cm et j'ai vite arrêté parce que le point, les mailles en vert sur les 23 cm, je ne suis pas à l'aise. Autant en avant, enfin les points en droit, ça va très bien. Autant les points en vert, c'était une galère. Voilà. Donc, sur l'arrière, alors on voit les mailles enroulées. Si on tire, voilà, on voit que ça fait la petite échelle là, mais ils disent bien que c'est pas grave, il n'y a pas besoin de la reprendre, ça fait partie du modèle. Je pense que c'est aussi pour éviter les épaisseurs. Et sur le devant, où on ne fait que croiser les fils à l'arrière, ben voilà, ça fait ça. Alors c'est rigolo parce que dans le modèle, ils vous disent il faut tricoter, surfer à gauche, arrêter de surfer, surfer à droite, arrêter de surfer, surfer à gauche. Au début, c'est un peu surprenant. Donc comme ça, on fait tout le pied. Et à un moment, ils nous disent qu'arrivé à 5 cm de la longueur prévue pour le pied, on s'arrête et on fait le talon. Donc si on doit s'arrêter 5 cm avant la fin, la logique voudrait que mon talon fasse 5 cm. Voilà. J'ai eu du mal à comprendre de quelle couleur il fallait faire le talon. Quand on est là, quand on en est à... C'est pas très pratique à montrer ça. Quand on en est à ce niveau-là, on est surtout sur cette couleur-là. Et de ce que j'ai compris dans les explications, on vous dit de faire ça. J'ai regardé les modèles, j'ai rien compris. Tout le monde fait un peu comme il veut. Puis à un moment, j'ai dit, allez, laisse-toi guider, ça ira bien. Tu fais
cette couleur-là. Et effectivement, c'est pas gênant. D'autant plus que moi je suis tombée dans une rayure grise, donc on voit vraiment, enfin, ça se voit pas. Donc tout va bien. Mais par contre, il faut faire le talon avec la couleur qui est censée être unie pour ne pas casser le rythme des rayures. Parce que si vous faites le talon avec la laine autorayante, comme en fait on travaille en aller-retour pour faire le talon, au moment où vous allez rejoindre en rond, il y aura moins de laine et ça va casser le rythme. Donc il faut bien faire le talon avec la couleur qui est censée être unie. Une fois que je me suis décidée sur la couleur, j'ai compris, j'ai suivi les explications pour faire le talon. Et là, eh ben mon talon il faisait que 2,5 cm. C'est un principe de talon à rang raccourci, mais c'est pas celui que j'ai l'habitude de faire et il est beaucoup plus court et j'ai vraiment pas compris pourquoi. Donc là aussi ça m'a un peu gonflé. Donc j'ai redéfait plusieurs fois mon talon et au final j'ai laissé tomber les explications, j'ai pris le talon en rang raccourci du livre Tricoter ses chaussettes que je connais bien, qui fait bien 5 cm, et là c'était parfait. Voilà. Et donc après on reprend en rond avec les augments surfés de je sais plus trop quel côté. Et à la fin on termine par des cottes. Alors initialement ils vous disent de faire 23 cm de tige. Je me suis arrêtée avant. Je me suis arrêtée pour que la démarcation soit au milieu. Voilà, ça m'ira très bien. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? À un moment, j'ai rajouté des mailles sur ma tige. Alors là, ça se voit quand même pas mal. Une fois portée, ça se voit pas du tout. Parce que finalement, j'étais en 68 mailles et ça resserre un petit peu. Je trouvais que ça resserrait un petit peu. Donc d'avoir rajouté sur la tige 4 mailles m'a permis de récupérer mon aisance habituelle. Et alors, c'est très amusant à faire. Une fois qu'on a compris le système d'aller-retour, de changement de couleur et tout ça, tout va bien. Le seul inconvénient du coup de ce modèle, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau du gousset. C'est-à-dire que finalement c'est un tube sur lequel s'est greffé un talon. Et au niveau confort, c'est moins agréable. Alors ça tire pas parce que j'ai choisi la bonne taille, mais du coup ça fait un peu trop de matière sur le dessus sur le coup de pied et voilà, c'est moins joli. Je pense également qu'elles seront pas très très agréables à porter parce que ça c'est le dessus, mais ça c'est le dessous et ça aussi ça fait quand même une légère épaisseur qui tombe pile en dessous enfin tout le long du pied quoi, mais ça c'est sous la plante, la voûte plantaire, la plante voûtaire. Donc ça gêne pas, mais par contre à ce niveau-là, on appuie, enfin on s'appuie dessus, donc c'est assez gênant. Après voilà, c'est un petit défi. Autant d'habitude j'aime autant tricoter que porter ce que je tricote. Là je pense que je me suis plus amusée à tricoter ma chaussette plutôt que les porter. Après je les mettrai peut-être pour regarder la télé, comme ça je marche pas et ça ira très bien. Mais voilà, c'est rigolo à faire, ça change d'une construction classique. Pour rappel, donc ça c'est un reste de laine biscotte coloris splash. Voilà, coloris autorayante. Ça c'est un reste de drops Fabel. Alors c'est les long print coloris, je crois que je l'ai marqué. 602, donc des nuances de gris que j'avais utilisé il y a longtemps pour faire une paire de chaussettes. Ce que j'avais oublié, c'est qu'au début la Fabel de Drops elle est quand même un peu rêche, donc
Ce côté-là est tout doux, très agréable à tricoter. Ce côté-là, il est un peu plus sec, on va dire. Voilà. Mais ma paire de chaussettes tricotées dans cette laine-là, je l'ai depuis, je sais pas, 2 ans, 2-3 ans. Je la porte très régulièrement. Avec les lavages, ça s'est assoupli. J'ai même l'impression qu'avec les lavages, ça s'est un peu estompé. Parce que j'ai comparé et il n'y a pas autant de contraste sur ma chaussette. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est qu'au début, le foncé correspondait au foncé d'ici. Et puis bon, après, ça l'a plus fait. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus contrasté à l'écran, comme d'habitude. En vrai, c'est plus uni. Comme c'est une paire de chaussettes de reste, de laine, je ne voulais pas racheter de la Fabelle. Je savais qu'il allait m'en manquer. Donc, j'ai continué avec de la Drops Nord qu'il me restait. On voit la différence parce que c'est plus uni. Voilà. Mais c'est en aucun cas gênant. C'est une laine qui est un petit peu plus poilue parce qu'elle contient de l'alpaga. Ça ne me gêne pas du tout. Il y a peut-être juste au niveau des côtes où ça se voit davantage. Mais voilà, c'est pas très grave. Voilà, donc un modèle rigolo à tricoter. Voilà. Rigolo, sympathique, à porter. On verra l'hiver prochain à l'usage. J'ai commencé la deuxième. Ça va beaucoup mieux. Une fois qu'on a... Là, j'ai compris, je sais quand est-ce qu'il faut faire les augmentations. J'ai plus besoin de regarder le modèle. Donc, ça va relativement tout seul. Le deuxième projet que j'ai commencé, alors je l'ai commencé au moment où je me suis battue avec le talon, que j'arrivais pas à trouver de solution. J'ai commencé mon châle Bird of the Feather d'Andrea Mori. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça. Donc c'est une alternance de sections en laine fingering, en point mousse. Mais je crois qu'après, je vais attaquer la dentelle bientôt. Et des sections en mohair, tenues en fil simple. Donc, comme mon gilet Elton, on retrouve ce jeu de transparence que vous ne voyez peut-être pas. Ça ressemble à rien au début, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Donc pour les laines, j'utilise. Elle est où? J'utilise des laines biscotte toujours, de la Bissock. C'est le coloris Gecko. Donc couleur très claire avec des nuances de jaune fluo. De temps en temps, il y a des petites taches noires comme ça. Très agréable à tricoter. Je sors de ma zone de confort. Du jaune fluo, j'en avais encore jamais tricoté. Mais au final, c'est un châle qui va être relativement neutre. Enfin, non, on voit que c'est jaune. Alors, beaucoup plus en vrai qu'à la caméra. Mais voilà, c'est agréable. Enfin, ça va quand même avec tout. C'est pas non plus choquant. Et d'autant plus que je le tricote avec du kit silk écru, enfin naturel. Voilà, donc le mélange est très bien. Ouais, c'est un peu plus vif à l'écran. C'est un peu plus vif en vrai. Voilà, donc ça c'est très agréable. Mais par contre, j'ai essayé tout à l'heure, j'avais un peu de temps, j'ai voulu tricoter sur la terrasse au soleil. Le mohair au soleil, ça accroche et c'est pas facile à tricoter. La principale difficulté, c'est de bien respecter l'arête centrale.
Voilà. Donc, on a un anneau marqueur, mais il faut le déplacer à chaque fois puisque il faut prendre les 2 mailles qui sont autour du marqueur ensemble. Et à un moment, je me suis trompée hier. Je suis rentrée de sortie scolaire, j'étais fatiguée, j'aurais pas dû faire ça. Donc je me suis trompée, j'ai inversé rang en droit et rang en vert. C'est pour ça que maintenant j'ai remis un marqueur aussi. Et donc il a fallu que je défasse 4 rangs de mohair. Alors au début j'ai essayé de faire opération à cœur ouvert, c'est-à-dire que j'ai fait tomber les 4 mailles centrales et j'ai essayé de récupérer. Le remède étant pire que le mal, puisque quand on tire, ça défait le reste. Enfin, les poils se prennent dans les mailles, c'est horrible. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai défait maille par maille les 4 rangs. Et puis finalement j'ai retrouvé assez... Enfin, voilà, ça s'est bien fait. Du coup maintenant, voilà, j'ai un marqueur qui m'indique l'endroit et je n'enlève plus le marqueur de l'arête. Sauf quand il y a besoin, je le prends dans ma bouche, je fais ma maille, je le remets et on est reparti. Voilà, voilà. J'ai toujours ma couverture de température qui avance. Je vous la représente pas parce que vous regarderez dans les autres épisodes, je vous la représenterai plus tard. Donc, nous avons le voisin qui passe la tondeuse. Je reviens. Bon, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop, je viens de fermer la fenêtre. Donc nous avons du jaune, du vert, il fait beau, il fait chaud. Enfin pour un 16 juin en Gaspésie. Hein. Voilà, donc la dernière fois, je m'étais arrêtée là. Donc tout ça c'est le mois de mai, entre les 2 petits marqueurs ici. Donc on voit que les températures ont évolué, heureusement. Hein. Fini le bleu, bienvenue le jaune et le vert. J'ai un petit regret, c'est d'avoir choisi un vert foncé. J'aurais dû choisir un vert plus clair parce que celui-là, quand je prends en photo, il y a des fois, on le confond avec le bleu foncé. Alors là, on voit bien que ce sont 2 couleurs différentes, mais sur la longueur, on ne voit pas très bien. Voilà. Je vois plus ce que je vous montre. Elle est grande. J'en suis à la moitié, donc on est d'accord qu'elle fera 2,50 m quand elle sera terminée. Mais c'est un projet sur lequel je ne m'ennuie absolument pas. J'ai toujours hâte de tricoter mon aller-retour quotidien. Et c'est toujours un vrai bonheur. Mais bon, elle devient un peu encombrante quand même. Voilà pour les projets. Je vais partir en vacances en France quelques semaines. J'ai le cruel dilemme de savoir ce que j'emporte. Je sais pas. Je pense que je vais emporter ma chaussette à moins que d'ici là j'arrive à la terminer ici. Mais d'un autre côté, je me dis que dans l'avion c'est quand même pratique. Une chaussette, ça prend pas de place, c'est facile, c'est pratique. J'aurais bien emporté mon châle parce que j'aime bien continuer mes projets, ne pas avoir plein de projets en cours. Mais le mohair en France, ça va être impossible à tricoter, quoi. Et puis lui, il va grandir, il va me tenir chaud. Donc, puis bon, j'ai pas besoin d'un châle tout de suite. Donc, la raison voudrait qu'il reste ici. Je sais pas. Je n'emporterai pas ma couverture, ça c'est clair et net. Elle va rester ici. Alors, je vais continuer à noter les températures qu'il fait ici. Et puis, je rattraperai mon retard en rentrant. Hein. J'aurai plusieurs semaines
de couverture à rattraper, mais c'est pas grave, je serai encore un peu en vacances, donc je continuerai ça. Mon choix se porte peut-être sur l'utilisation de ça. Donc c'est de la laine biscotte toujours, hein, je ne change pas une équipe qui gagne, que j'ai acheté pour me faire le gilet praline de Loli l'a fait, je crois. Donc oui, j'ai commandé chez Biscotte parce que ben, j'aime beaucoup leur laine et d'autant plus qu'ils font ils font des écheveaux de 100 grammes et des écheveaux de 50 grammes. Et moi, je sais que pour me faire un gilet en fingering, il me faut un peu plus de 3 écheveaux. Donc là, c'est parfait, j'ai 3 écheveaux et demi. Il s'agit du coloris Sortilège. Donc en bissoc, hein, toujours mérino nylon. Je vous cache pas que j'ai été déçue quand j'ai reçu la laine. C'est toujours le problème de commander sur internet, hein. On est d'accord que... Pourtant, Biscotte, ils font les choses bien. Ils vous mettent des photos avec 3 écheveaux. Donc on a plusieurs photos, mais sur les photos, j'avais l'impression que c'était uniquement ce genre de couleur, c'est-à-dire du vert, des speckles jaunes, enfin du naturel et du gris clair. Et je me suis dit, ça me va très bien pour faire un gilet de printemps ou un gilet d'automne, quoi, enfin un gilet de demi-saison. C'est des couleurs, voilà. J'ai envie de ces couleurs-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait aussi du rouge, des couleurs beaucoup plus foncées, je ne savais pas quoi en penser, quoi. Voilà. Ah, il y a beaucoup de rouge là. Après, ça change pas ça change pas. Je vais quand même le tricoter cette laine là. Je pense que justement, à l'inverse de d'habitude, souvent j'aime énormément les écheveaux et je suis curieuse de savoir ce que ça va rendre une fois tricoté. C'était d'ailleurs le cas. Alors attendez, je crois qu'il m'en reste un écheveau de celui-là. Voilà. La laine Gecko. Alors la laine Gecko, elle est vendue que en écheveaux de 50 grammes. Donc pour faire 100 grammes, ils vous mettent 2 écheveaux de 50 grammes. Voilà, la laine Gecko, il y avait beaucoup de gris clair naturel et des grosses taches de jaune fluo. Et je me suis dit, c'est super pour mon châle, il va être surtout gris clair et de temps en temps, il y aura des taches jaune fluo. Et en fait, quand on tricote tout ensemble, ben, ça rend... ça donne un aspect jaune clair quand même, enfin jaune fluo pour le coup. On perd le côté naturel, de la couleur naturelle. Donc souvent je suis déçue à cause de ça. Quand il y a des taches par exemple roses, mais finalement ça fait un ensemble rose clair qui me gêne un petit peu. Là je me dis que ça va peut-être unifier un petit peu le tout une fois que ça sera en jersey. D'autant plus que le gilet praline, c'est un gilet en jersey. Il va passer la tondeuse devant. Voilà. Ça va unifier le tout. Ah, mais c'est aussi... Hi, vous aurez pu l'écrire, ça. C'est encore 2 écheveaux de 50. Bon, on fera des nœuds. Hein. Bon, bref. Voilà, donc je pense que ça va unifier le tout et que finalement ça me fera un gilet dans les tons de gris avec des petits passages bleu, vert, gris, rouge. Voilà. Bon, j'ai hâte de faire l'échantillon. Je voulais le faire pour vous le montrer. J'ai clairement pas eu le temps, donc
Voilà, je pense peut-être emmener ça. Si ce n'est que c'est un gilet, que c'est quand même encombrant. Mais, euh, mais au moins j'ai besoin. Enfin, le gilet, c'est un truc, c'est un vêtement dont j'ai besoin, que je porte beaucoup. Donc je pense que je vais, je sais pas, faire ça. On verra bien. Vous aurez la surprise à mon retour. Parce que là, c'est sûr que je ne vais pas refilmer depuis Ah, à moins que je filme pendant les vacances. Ça sera la surprise. Vous verrez bien ce que j'aurai fait. Bon, bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je voulais vous parler un peu de couture, mais j'ai toujours pas terminé ma veste. Donc, bah, ça sera. Alors là, ça sera pour après les vacances, parce que c'est clair que je ne vais pas faire de couture en France. Mais c'est pas grave, je vous montrerai ça à mon retour. Je vous souhaite un bel été, je vous souhaite des bonnes vacances si vous en avez. Si vous en avez pas, ben, profitez bien quand même des petits moments pour vous. Et puis on se retrouve dans quelques semaines. Bye bye.